Bienvenue sur la chaîne de Ciné-Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. Cette vidéo est pour tous ceux qui ont du mal à écrire, en particulier tous les jours. Si vous vous demandez pourquoi mon fauteuil n'a qu'un bras, je l'ai reçu comme ça. Bref, parce que oui, si vous le saviez pas, il est recommandé de le faire quotidiennement. Au début, vous trouverez ça logique, sympa, et même faisable, jusqu'à que vous commenciez à le faire. Si je prends exemple sur moi, l'écriture est un petit rituel qui me permet de mettre sur papier, façon de parler, mes idées. Sauf que écrire tous les jours, c'est extrêmement compliqué. Tellement compliqué que même les scénaristes professionnels ont du mal à le faire. Voici ce que dit Sofia Coppola, une scénariste et réalisatrice oscarisée. Oh, I find writing the hardest part, and I procrastinate a lot, and it's really hard to be disciplined. Donc il est évident, même logique, que vous auriez du mal à le faire au quotidien. Alors comment vous permettre de combattre l'envie de procrastiner? Temps mort, je me tape l'incruste vite fait, juste pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, un petit j'aime fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous, si c'est pas déjà fait, s'il vous plaît, parce que je m'en suis pas rendu compte jusqu'ici, mais c'est vrai que c'est extrêmement utile. Si la vidéo vous a plu, et pourquoi pas, revenir la prochaine fois. Merci, bonne vidéo. Ok, ça c'est fait. Passons au premier point. J'ai mis le plus évident en premier, pour faire partir ceux qui croient qu'il existe une recette miracle. Parce que je le dirai qu'une fois, et rien qu'une fois, faites des pauses bordel de merde. Si vous sentez que vous piétinez, que vous n'avancez pas, c'est forcément parce que votre cerveau a besoin d'être aéré. Trouvez-vous un moyen pour vous forcer à faire des pauses. Le moyen que j'ai trouvé, qui est complètement con, c'est que dès que ma bouteille est vide, je me lève et je vais la remplir en prenant tout mon temps. Cela permet de me renouveler et ensuite, on se remet au travail. Ce qui nous amène à mon deuxième conseil. Comment faire pour garder l'inspiration au bout de 2 jours? Comme je l'ai dit, il n'existe pas de recette miracle. Mais l'inspiration, ça s'obtient quand on sait où chercher. Si je prends exemple sur moi, quand j'écris de la merde, ce qui arrive souvent, j'arrête tout et je vais regarder un film ou un autre divertissement par rapport à ce que j'écris. Ce conseil va faire remonter en vous 2 sentiments. La première, vous allez vous rendre compte que votre histoire est nulle à chier, qui finira par la suite par une dépression, qui occasionnera un suicide de votre vous artistique. Ou soit, notre deuxième point, c'est que le film en question va vous motiver, parce que vous voyez un rappel, une lumière au bout de ce tunnel qui était jusqu'ici sans fin. Et c'est ça qu'on veut. S'asseoir tous les jours après le travail ou même pendant toute la journée, c'est éprouvant. Il est primordial d'avoir un but quotidien, quelque chose que vous êtes sûr de finir de la journée. La meilleure technique, c'est de faire des outlines, c'est-à-dire des fiches qui vous permettent de vous libérer le cerveau. C'est exactement comme mettre un rappel qui vous permet de penser à autre chose. Encore une fois, ça a l'air con, mais c'est quelque chose qui va vous aider au quotidien. Prenez du temps pour écrire ce que vous voulez faire et non pas sauter la tête la première dans quelque chose que vous maîtrisez même pas. Petit conseil bonus, acceptez le fait que vous allez perdre du temps. Peu importe ce que vous faites, vous allez en perdre. Il est important de se vider la tête. Prenez du temps pour jouer, faites à manger, lisez, dormez ou faites du sport. Cela vous aidera à mieux travailler. Il y a des jours où votre corps vous empêchera de travailler et vous obligera à vous sentir mal, alors que vous avez bien dormi et que vous étiez prêt à travailler. Sachez que même en ayant une vie hyper organisée, ça vous arrivera. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Et dans ce cas-là, ne forcez pas. Laissez tout tomber et revenez demain. Une chose que j'ai appris au bout de 2 ans d'écriture, c'est que les meilleures idées arrivent quand on les attend le moins. Donc si vous sentez que vous avez ce petit truc qui vous empêche de travailler, laissez tomber et faites autre chose. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que écrire tous les jours, ça me réussit? Oui, mais non. Même si je suis organisé, que je suis la plupart du temps motivé et que j'ai envie de travailler, ne veut pas dire que je peux écrire tous les jours. Mais j'essaye parce qu'aujourd'hui, en étant toujours scénariste amateur, parce que j'en tire pas de l'argent, il est important de s'habituer au fait que les professionnels écrivent tous les jours. But I do think it's critically important that for a writer to have a space and a time, preferably a daily routine. I just think that, you know, I've interviewed probably 200 writers on my blog go into the story, and that's one consistent thing you hear, is writing every day. Faites le maximum, sans forcer. La plupart du temps, votre cerveau vous dira non, c'est pas aujourd'hui. Donnez-vous le temps, et c'est là que entrent les outlines. Écrivez chaque petit détail dans un carnet. D'ailleurs, mon carnet, il est là. Je sais pas si vous le voyez.
il est juste là. Essayez de vous organiser. Ayez un temps pour le travail, pour le jeu et pour s'amuser. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à écrire tous les jours. Du moins, essayez. Just do it! Parce qu'il faut toujours essayer. Ne dites pas que vous pouvez pas, parce que c'est trop facile. Si vous voulez devenir scénariste, écrivain, ou je sais pas, journaliste, l'écriture fera partie de votre quotidien. Alors, travaillez dur aujourd'hui pour que ça soit plus simple dans le futur. Et on se dit à une prochaine vidéo. On dirait que je vous menace. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.